D'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle, attendez, les choses de la vie. Oh, bandé, quelle fatigue, mon Dieu. Père, je n'avais pas lu les termes de ce conclave. Je me suis couché hier à 1h22. À 5h du matin, j'étais déjà debout. Parce qu'il y a une délégation, un couple d'un pays frère, la République du Tchad. Un couple qui est venu me voir. Et comme le centre est plein, il n'y avait plus de place. Et ce couple a été logé à quelques mètres, n'est-ce pas, de mes bureaux. Et le couple rentrait hier à 6h du matin. Il me fallait procéder, et comme un très bon Africain, leur dire au revoir. Il me manque. C'est ce couple qui m'avait envoyé, je vous avais annoncé la dernière fois, cette viande de Keshi, ou c'est le Kelichi, quoi là, un truc comme ça. Et le couple est rentré hier. Et que le Dieu de nos pères les accompagne. Ami d'ici, d'ailleurs, c'est pas facile. Et aussitôt, nous avons engagé les préparatifs pour aller visiter les orphelins. Nous y étions, nous avons pu, avec votre soutien, avec votre aide, visiter 3 orphelinats. 3 orphelinats aujourd'hui. L'émission était à son comble. Nous sommes sortis de ces orphelinats très satisfaits, émus, et nous avons compris. Je vais vous montrer peut-être quelques photos où, dans un des orphelinats, on nous a présenté un bébé de 4 jours, 4 mois, oui, 4 mois. Une belle, charmante fille. Je l'ai prise dans mes bras. Elle s'appelait Samantha. C'est la responsable de l'orphelinat qui attribue les prénoms à tous ces pensionnaires, disons-le ainsi, à tous ces enfants orphelins. Lorsque nous avons remis les dons en fourniture scolaire, accompagnés d'une enveloppe, parce que la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite a donné, je vous réserve le montant. Mais nous avons fait ces gestes et l'émotion était grande, les enfants étaient comblés. Dans le deuxième orphelinat, le responsable nous a dit, à quelques jours de la rentrée scolaire, ils se sont mis à prier. Ils ont dit à Dieu, oh my God, Père, d'où nous viendra le secours? Voici les enfants, ils étaient près de 21. Ils doivent être scolarisés. Ils louent un local où le bailleur est sous pression. Ils se sont mis les genoux à terre pour pleurer. D'où nous viendra le secours? Ces enfants doivent aller à l'école. Autant les vôtres, amis miens d'ici d'ailleurs. Oh my God. Autant les vôtres sont déjà assurés, les sacs, les ceci, on les a déjà. Tout. Eux là, ils se soucient encore. Comment nous ferons lundi pour aller à l'école? Prochainement, nous allons faire ces choses peut-être un jeudi pour permettre un jour ouvrable. Bon, c'est vrai que la rentrée n'est pas effective le lundi, c'est vrai, mais ça les rassure quand même. Donc, nous allons prochainement faire une semaine avant la rentrée pour permettre. La connexion est un peu mauvaise, excusez, voilà. Elle s'est rétablie, ou bien c'est parce que la connexion a vu que j'étais déjà. Bon, voilà, la connexion est revenue, Dieu merci. C'est l'essentiel. Donc, prochainement, une semaine avant la rentrée officielle, nous allons éviter, nous allons nous battre pour rendre visite à ces orphelins un peu plus tôt, pour permettre à ces responsables, à ces orphelinats, n'est-ce pas, de se préparer. Voilà, nous ne devons pas toujours les faire week-end, mais on a tiré les leçons. Donc c'était vraiment formidable
le 3e orphelinat, nous sommes arrivés, c'était beau, joli. 3 orphelinats visités aujourd'hui, grâce à vous, à vos prières, grâce à vos dons, grâce à la dimension, à vos étincelles d'amour qui brûlent en vous. Ami bien d'ici d'ailleurs, bonsoir, je m'excuse parce que depuis normalement, j'avais des rendez-vous que je n'ai pas pu honorer. Voilà, c'est pas grave, je suis là. C'est pas de ma faute aussi, c'est des occupations. Chaque fois que Papa Manu a annoncé et qu'il n'est pas là, ne vous dites pas que oh, le monsieur c'est tellement il est en train de prendre un pot. Non, non, non. Je ne bois pas. Si ça ne dépendait que de moi, on peut fermer toutes les brasseries du monde. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Je n'ai pas d'amis, vous êtes mes amis. Et juste après ça, c'est pour faire des scanners, c'est pour faire tout ce que nous allons faire pour vous apporter un plus. Je ne voudrais pas, je ne peux pas ne pas rendre ce témoignage d'une dame qui m'appelle du Canada, elle se reconnaît, qui m'appelle, c'était hier, oui. Et elle met la vidéo pour se rassurer, c'est Papa Manu. Tu appelles quelqu'un, vous n'avez pas de programme, tu mets la vidéo. Bon, je dépose, je ne me reproche rien. Alors, elle me regarde, elle est rassurée. Elle dit, monsieur, je vous fais un don tout à l'heure. Ah, c'est quel don? Je vous fais un don tout à l'heure. Et comment, donnez-moi les coordonnées, je voudrais vous envoyer quelque chose. Ah, Dieu, Dieu. Merci Rachel, que Dieu te bénisse abondamment. C'est pas petit argent à envoyer, hein. Beaucoup d'argent, beaucoup. Que Dieu te bénisse maintenant, que Dieu te bénisse. J'ai compris que nous sommes sur le droit chemin. Elle m'a dit, ce que vous donnez à l'humanité, et surtout moi qui vous parle, je ne me suis jamais fait scanner, je ne vous ai jamais appelé monsieur, je suis vos directs attentivement et vous avez changé l'histoire de mon couple, vous avez changé ma vie, je ne peux que vous remercier parce que qui donne reçoit. Autant nous sommes allés donner aux orphelins, Dieu pourvoira pour le reste. Et que Dieu bénisse vos mains, que Dieu bénisse tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la visite de ces 3 orphelinats et que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et qu'il ouvre les écluses du ciel pour vous. Amis bien d'ici d'ailleurs, ça va, l'œuvre de Dieu en train de faire son chemin. Je voudrais annoncer à toute la population, n'est-ce pas, du Bénin et la diaspora béninoise que au moment où je vous parle, nous faisons tout doucement, on ne va pas vite. Parce que c'est mollo, 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 mollo et mollo, mollo. Nous y arriverons. Et il y a déjà l'arrivage des bracelets, des trucs comme ça. Hein? Des bracelets. Hein? Il y a déjà l'arrivage des bracelets, parce que je suis en direct. Il y a déjà l'arrivage des bracelets. Voilà, je fais le direct depuis le centre spirituel. Voilà, il y a déjà les bracelets au Bénin. Voilà, les bracelets en œil de tigre. Vous savez bien, un bracelet en œil de tigre. Voilà, il y en a depuis midi. Et je vous en prie, appelez. En dehors des bracelets en œil de tigre, vous avez des huiles essentielles de lavande, de rose, de bergamote et de vétiver. Les choix de ces huiles n'ont pas été faits au hasard. Vous savez que l'huile de lavande, l'huile de rose entrent dans la composition des huiles qui, par leur puissance, vous aideront, n'est-ce pas, à faire ce... Et bergamote, vous savez, à faire des jetons, là, c'est la rentrée, il faut l'argent. Donc, il y a ces huiles-là, et ce n'est pas en très grande quantité. Nous avons commandé 100. Et il me semble que la responsable du Bénin m'a dit, papa, au moment où je vous parle, il n'y a plus beaucoup. Je crois qu'il doit rester 20. Donc, 80 bouteilles sont parties. Et voilà. Donc, les huiles sont au Bénin. Après, je vais vous donner le contact de la représentante légale de Papa Manu au Bénin. C'est très important. Vous avez le vétiver. Vous connaissez tous les vertus de la plante qu'on appelle les vertus magiques, vétiver. Pour ceux qui ont des problèmes d'argent, la caisse, ça ne donne pas le vétiver. Et c'est une plante que vous voyez ça tous les jours. Vous montez sur elle. Elle est là, le vétiver. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, il y a ça. Également les pierres, parce que on fait doucement. Nous avons envoyé 50 pierres de lune. Au moment où je vous parle, il ne reste que 10. 40 sont partis. 40 sont partis parce qu'il y en a qui étaient un peu prévenus. Voilà, 40 pierres sont... Il ne reste que 10 pierres.
de lune. J'ai déjà parlé de des pouvoirs magiques, n'est-ce pas, de cette pierre, la pierre de lune. Vous avez la malachite, c'est une pierre, je ne présente plus. Elle est anti-inflammatoire, c'est une pierre qui réduit, j'ai dit, qui réduit considérablement tous vos petits problèmes de santé, non, non, c'est une pierre d'une puissance incroyable, Voilà, on n'a pas choisi ça au hasard, on n'a pas fait ça au hasard, c'est tout simplement que on a vu que ce sont des choses qui peuvent vraiment vous aider. Hein? Ça peut vous aider. Donc, Ami Miendissé d'ailleurs, allez-y, appelez, je vais vous donner le contact tout à l'heure, vous appelez pour avoir votre pierre. Ne dis pas que papa Manou ne m'a pas informé. C'est une pierre anti-inflammatoire. Ton corps est toujours là. La graine au village, elle pleure. Elle a les inflammations. Ça réduit les infections. Voilà, ça permet même de purifier le foie. Le foie, là, ça permet. Cette pierre que vous voyez là, ça aide à évacuer, n'est-ce pas, les déchets, les éléments néfastes, n'est-ce pas, qui sont dans notre corps. Dieu a tout créé, c'est l'ignorance qui nous éloigne de Dieu. Il a tout créé. Et pour trouver Dieu, tu n'as pas besoin de trop chanter. Va dans sa divine nature. C'est tout. Donc vous avez ces pierres. Il y a la turquoise qui est là-bas, il y a l'agate. Vous savez, l'agate, pour ceux qui sont en construction, papa Manou, quand je commence quelque chose, ça ne finit pas. Je suis en train de construire un hôtel, ça ne finit pas. Je suis en train de faire ceci, ça ne finit pas. L'agate, tu as ça. 50 pierres pour la population du Bénin. Il y a l'agate, il y a la pierre de sang. Une femme qui veut être femme, là, si tu n'as pas pierre de sang, c'est ton affaire. La tourmaline noire, je ne présente plus, mon ami tourmaline noire. L'onis, les encens, il y en a également. Pour ceux qui ont des problèmes d'amour, l'encens rouge, vous buvez ça, la lavande, tout. Je vous donne dans le contact, on ne va pas vite, on va mollo. Alors, le contact du Bénin, vous appelez, elle est disponible. Donc, il y a peut-être ces petits trucs qui restent. Allez prendre votre part. Parce que ce n'est pas les choses qu'on a tous les jours. Et dans tout Bénin, vous ne pouvez pas trouver une boutique ésotérique qui va vendre ces huiles essentielles. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà. Et ce sont des huiles qui sont chères, de bonne qualité. Voilà. Donc, le contact, c'est le 00229, le 99, le 62, 22, 22. Je reprends. 00229, c'est l'indicatif du pays. Vous êtes au Bénin, l'indicatif du pays, vous êtes hors du Bénin, vous appelez. 22, l'indicatif 229, 99, 62, 22, 22. Vous appelez, c'est une dame qui va décrocher. Et vous passez votre commande, elle va vous dire, ouais, c'est pour vous venez ramasser. Maintenant, quand vous avez les pierres, vous savez, quand il y a la pleine lune, c'est le moment le plus favorable pour charger vos pierres. Vous les prenez, vous exposez à la mer lune. Ami Miendissé d'ailleurs. C'est ça notre travail, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Bon, autre témoignage, il y avait encore quoi encore, témoignage là. Ah, bon, c'est un audio, hein. Bonjour, papa Manou. J'espère que tout va bien. Je n'ai pas pu faire le transfert pour deux raisons. C'est pas un témoignage. Voici ce témoignage. Voilà. Regardez un peu les mystères. C'est une femme. Dieu là même, toi là même, tu es comment même. Regardez. C'est une bougie rose qu'elle a allumée. Rose. Regardez vous-même la bougie. Ça se coupe, c'est comme si c'est la main, deux mains comme ça. Hein? Comment une bougie peut faire ce dessin-là? Regardez vous-même. Ami Miendissé là, regardez. Regardez. Parce qu'elle a un problème lié à l'amour. Elle a allumé ça, voilà ce que ça lui a présenté. Eh Dieu, ton affaire est compliquée. Hein? Bonjour papa Emmanuel de la vie. Je vous appelais parce qu'on s'était déjà parlé au téléphone. Donc vous m'aviez dit qu'il fallait que je fasse un scanner, non? Bon, ça c'est pas important, c'est cool. C'est pour les frais de transfert de bagages. Bon, voilà. Donc, Ami Miendissé, d'ailleurs, nous allons continuer avec notre direct, partager le direct. Donc, depuis ce matin, depuis 5 heures, je n'ai pas pu fermer l'œil. Vous voyez, il y a la grippe dehors, tout ça, là, on a enrhumé, mais malgré tout ça, là, on est dehors pour travailler.
pour vous apporter tout le bonheur possible, pour vous aider à comprendre beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup de choses, Ami bien disait d'ailleurs, s'obtient par la persévérance dans la prière, et surtout lorsque lorsque c'est la bonne prière. Et donc, pour toutes ces personnes qui sont scannées, le scanner, beaucoup, non papa, je veux être scanné pour savoir ce que tu avais avorté. Tu avais avorté quand tu avais 14 ans. Ça a quoi à voir avec un scanner? Ça te donne quoi? Papa, tu avais fait la prison, tu avais volé. Ça, c'est pas important, ça, c'est pas important. Le scanner, même quand je savais, je passe sur ça, quoi. Vous ne pouvez pas vous faire scanner. Le témoignage de mon frère aux États-Unis, M. Paul, qui vivait des moments incroyables. Il a fait ses 40 jours de prière. 40. Toutes les portes qui étaient fermées sont juste au point où quelqu'un l'a appelé pour lui dire, monsieur, j'ai un conteneur des pneus. Pardon, venez ramasser. Lui-même ne croit pas. La prière vous met en contact. Les Italiens en latin diraient relier l'esprit à l'âme. Vous ne pouvez pas faire 40 jours d'invocation, minuit, croiseur, heure de chevaux, dans cet intervalle. Priez. Et Dieu ne vous exauce pas. Pour toi, tu veux que non, la manne va tomber du ciel. Non. D'abord, il te donnera d'abord la première des choses. Parce qu'il dit, invoque-moi, je vais te répondre. La première des choses, c'est la paix intérieure. Même quand tu es endetté, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de payer ta dette. C'est comme l'histoire de cette dame qui s'est fait scanner, je crois qu'elle doit entrer dans la ville de Yaoundé. Elle dit, papa Manu, ce n'est que ça. Si je dis, fais cette prière, après 40 jours, si Dieu n'ouvre pas les yeux du ciel pour toi, madame, elle avait une dette de 22 millions de francs CFA. Elle ne sait pas comment cela s'est passé. Une main secourable d'un ami de longue date d'enfance qui est venu passer ses vacances, qui la rencontre en route. Ah, ça va, Joséphine, ça fait longtemps. Il commence, oh, mais tu es devenu vieille, ils sont partis prendre le pot. 5 000 euros. 5 000 euros, ça fait 3 millions. 5 000. Le réparateur de préjudice. Invoque-moi, je te répondrai. Le problème, souvent, c'est de dire, quand j'ai pris des 22 millions, je vais prendre l'argent là-haut. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Voilà le but. Donc, pourquoi dire, non, papa, Manu, vraiment, le travail me fatigue, hein, je vais faire comment? La vie est un choix. La vie est un choix. Tu as choisi le travail. Oui, on ne dit pas, normalement, le travail, nous, c'est vrai. Mais tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence. Regardez comment moi, regardez tout mon pas. J'ai dormi à 1h22 minutes. À 5h, je suis debout. Jusqu'à l'heure, je tiens. Dans le véhicule de ma fille, quand sur le chemin des orphelinats, là, je dors, je somnole. Je dis, hey, papa, si tu n'es pas à côté de lui, tu ne peux pas comprendre. Je n'ai plus une vie normale. Voilà, ça me dit, je ne peux pas aller prendre un pot. Donc, je me fais violence pour répondre à l'appel de Dieu. Donc, tu ne peux pas rester, aller dans les boîtes de nuit. Ah, je vais payer demain. Et ça fait ça. Tu prends un scanner, tu vas mettre ça à côté. Mais la vie va aller sans toi. Ce n'est pas le problème de papa Manu. Non, ce n'est pas ça mon problème. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, il faut parler de toutes ces choses. Voilà, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons vous parler de clous de girofle, vous donner également quelques vertus, qu'est-ce que ça fait et tout et tout. Vous voyez, donc, allez écouter la parole de Dieu, allez dans les églises. Jésus, l'adorable sauveur, n'a jamais demandé à quelqu'un d'être, même à ses disciples, de se convertir à une religion, non. Il n'a jamais demandé à quelqu'un de s'adapter à une croyance religieuse, non. Parce que aucune religion ne sauve. Aucune religion au monde ne sauve. Hein? Aucune. Il n'y a pas une religion qui va dire non, si tu es là-bas, non. Il n'y a pas. Aucune religion ne peut vous garantir que oui, ça c'est bon. Bon, ce n'est plus, je ne voudrais plus entrer trop dans ces histoires-là. Parlons des choses qui peuvent nous aider et c'est pour ça que je vais donc faire de direct pour vous dire, pour vous donner quelques vertus, hein, pour vous dire, excusez-moi un peu. Là. On a enrhumé, on a tout ce qu'il faut là. Dieu. Ça ne me laisse pas. Je vais faire comment? Mais donc, laisse-moi la voix, pardon. Hein? Même si c'est comment, laisse-moi la voix.
Donc, Ami bien disait d'ailleurs, il y a des personnes qui sont dans une situation amoureuse où le mari est parti sans aucune raison et tu l'appelles, il ne décroche plus, il est dans son petit coin, et il ne veut plus te parler, tu envoies des messages, il ne répond pas, alors qu'auparavant, il ne pouvait pas passer la nuit sans. Je dis bien ton gars, hein, voilà, ton gars, ton mec, peut-être ton mari, je ne sais pas, ou bien ton fiancé, d'un coup comme ça, il décide de ne plus répondre à tes appels. Voilà, il est dans un silence. Voilà. Kimber Moukal est connecté. Sois béni, ma grande. Ça fait longtemps, hein, c'est quoi? Tu as trouvé un bon job ou bien? J'ai plus de tes nouvelles. Toute une semaine, je n'ai pas eu ton bonjour ni ton bonsoir. C'est pas bien, c'est pas bien. Voilà. Comment utiliser votre clou de girofle, n'est-ce pas, pour protéger votre voiture? Nous l'avons déjà dit dans d'autres directs. Comment vous pouvez également utiliser le clou de girofle pour vous barricader, pour vous protéger et tout et tout. Nous l'avons déjà dit. Comment également utiliser les clous de girofle pour rallumer la flamme d'amour avec son homme. Nous l'avons déjà dit dans le précédent direct. Comment également prendre le clou de girofle pour se faire un talisman de protection avant quand tu entends le mot talisman, ton cœur bat comme ça, tu dis, le gars là, non, c'est pas bien, c'est un sorcier, alors que tout ça là, c'est faux. Hein? Tout ça, c'est faux, vraiment, c'est faux. Voilà, donc, comment, donc le clou de girofle ne doit pas vraiment vous manquer, ça a tellement de vertus que si nous nous mettons, je crois qu'on va faire une dernière partie pour donner avec assez de précision les recettes qui porteront sur l'amour, voilà, qui vont incroyablement vous aider. Nous avons parlé comment vous pouvez également faire des bains, n'est-ce pas, de clous de girofle pour l'amour. Nous avons donné ça avec 3 clous de girofle, 2 huiles, je crois 2 gouttes d'huile essentielle ylang et 1 litre d'eau. Voilà, ça résout votre problème. Nous avons reçu des témoignages. Comment également, à l'aide, n'est-ce pas, du clou de girofle, on peut nettoyer l'aura. Vous savez, l'aura, c'est cette enveloppe. Quand ça ne brille plus, on vous fait des promesses, on ne vous donne pas là. N'accusez pas toujours de sorcier. Hein. Non. Oui, quand l'aura n'est pas propre, tu ne peux pas me promettre l'argent, tu ne me donnes pas. C'est pas possible. Ça, je me suis pas à ce stade. Tu ne me donnes pas, Dieu va prendre ça à me donner. Même par n'importe quel moyen. Pourquoi l'aura se nettoie? Je le dis toujours, ces sœurs et ces frères qui travaillent dans le système, comment on appelle, qui travaillent dans le système sanitaire en Europe, c'est vous qui gardez des patients, des vieilles personnes. Hein, quand on dit des vieilles personnes, chez nous là, on ne garde pas les vieilles personnes. La maman, la grand-mère là, on s'occupe d'elle. Ben, ils ont créé des centres pour dire non, quand tu es vieux là, tu viens maintenant. Et nous autres là, c'est le boulot que nous faisons le plus, c'est vrai. Mais chaque semaine, à la fin de la semaine, le petit repos que tu as, c'est le moment le plus idéal pour vous nettoyer. Parce que vous emmagasinez des mauvaises énergies. Vous ne travaillez pas dans les bons coins. C'est des gens qui ont leur vie, avec leur poisse, avec leur doudou, avec tout ce que vous connaissez. Parfois même, caca même de ton grand-père, tu n'as jamais vu. Caca même de ta grand-mère, tu n'as pas vu. Même de ta propre mère, même de ton propre enfant, tu ne touches pas. Mais c'est eux là, tu vas toucher. Tu faut les nettoyer. Ils dorment avec des couches de toi. Il y en a même qui crachent. Ils font sciemment, ils disent, noir là, africain là, tu peux manger. Ils sont impolis, insolents. Parce qu'ils savent que tout ce qu'ils vous lisent, c'est le jeton. Et comme ton pays d'origine, des dirigeants ont pris l'argent pour faire du n'importe quoi avec, voilà pourquoi nous souffrons. Je vous soutiens, je sais que vous vivez des moments difficiles, ça ne va pas. Mais de temps en temps, nettoyez-vous. Quand vous finissez, vous dites gloire à Dieu. Et ça fait encore plus mal d'envoyer cet argent dans vos pays respectifs et on abuse de vous. C'est pas bien, c'est pas sérieux. Au moins, quand vous rentrez, vous trouvez des belles maisons, ça vous donne un peu de la joie dans votre cœur. Donc, de temps en temps, quand la semaine finit comme ça, ton jour de repos, là, tu es à la maison, lave-toi, purifie-toi. Prends plus le jour, tu te laves. Parce que là-bas, là, ne vois pas que non, c'est climatisé, non. Il y a la saleté que tu ne vois pas qui touche tes corps subtils. Tu marches, on ne te voit plus. Tu n'es plus clair, tu n'es plus bien. Il n'y a que Papa Mano pour vous donner ce langage-là. Je ne te dis pas d'aller ouvrir la Bible pour lire verset. Non, je te dis, purifie-toi. Purifie-toi.
Il y a des plans d'Isope, il y a les coups de girofle, il y a la même lune qui va vous aider. J'ai vu un témoignage d'une dame qui m'a dit que la lune est venue, elle a parlé à la lune, commencé à vomir. Tout est là, Dieu vous a tout donné. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, nous faisons toutes ces choses pour vous dire, Dieu a tout créé, Dieu vous a tout donné, tout est en vous, amis bien d'ici, d'ailleurs. Ne cherchez plus Dieu en dehors de vous. Voilà, même pour vous désenvoûter, hein, les coups de girofle avec le 7e. Vous voyez, donc vous utilisez, c'est là. Même sur l'huile essentielle vous aidera incroyablement. Alors, il y a aussi cette recette. Moi, je crois que beaucoup attendent cette recette-là. Elle est faite, on l'a fait puisque c'est une recette liée à l'amour. Ton gars est parti, il t'appelle plus et tout, voilà. Il y a 81 clous de girofle que tu dois utiliser pendant 9 jours. Il faut commencer un vendredi. Donc chaque soir en dormant, tu dois bouillir. Tu prends 9 clous de girofle, 9. 9. Donc, il y en a des témoignages incroyables. Comment tu peux prendre 3 clous de girofle, 7, tu mets dans ton porte-monnaie au soir de la nouvelle lune. Avant une autre nouvelle, tu vas désancrer. Vraiment, je ne comprends pas. Donc, ça veut dire tout est là. Dieu nous a tout donné. Il dit tout pouvoir vous a été donné. Tout pouvoir. Il n'y a pas de distinction. Le pouvoir de transformer l'eau en vin. Le pouvoir de transformer l'eau en whisky. Le pouvoir de transformer l'eau en lait. Le pays où l'eau, le lait, le miel couleront à flot pour toi, il y en a. Dieu a tout créé. C'est notre ignorance qui nous fait souffrir. Alors, 81 pour le jour, il est dans son coin, il ne te parle pas. Non, donc tranquille. Tu prends ça pendant 9 jours. 9 coups de girofle que tu vas te laver avec. Hein? Avant que quand tu finis le 9e, c'est pour ça que ça fait 81 coups de girofle. Parce que chaque jour, tu prends 9 fois 9, ça fait 81. Il va t'appeler. Il va ton message. Mais il faut qu'il y ait que vous soyez ensemble. Quoi. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, comme je dis toujours, nous sommes vraiment débordés. Je voudrais ici saluer au passage toutes mes représentantes à travers le monde. J'ai dit à Dieu, tu ne peux pas me donner ce boulot et je n'ai pas de personnes qui vont m'assister, des personnes loyales, des femmes. Ah oui, beaucoup me disent, papa, Manu, c'est toutes les femmes. Bon, le chat, c'est un homme, mais ça ne sera pas un homme, c'est son épouse et qui va gérer. Parce qu'avec les femmes, vous ne comprenez pas le mystère qui entoure la femme. Hein? C'est pour ça que vous ne voyez pas que dans les églises, là, hein, il y a toujours les sœurs. Il y a les sœurs, il y a même dans les églises dites de réveillées, là. Vous allez voir toujours qu'il y a les mamans pasteurs, des femmes qui sont là, qui soutiennent l'église. Voilà. Jésus aussi, il avait, ce sont, on appelle les festales, ce sont, on appelle les femmes qui travaillent pour l'église. Hein, les Marie Magdala, les Marie, tout c'était là. C'était des femmes qui avaient donné toute leur vie à l'œuvre de Dieu. On les appelle les festales. Aujourd'hui, on dit les prostituées, non. Donc, elles sont mes festales. Donc, je préfère travailler avec des femmes parce que je connais le mystère qui est dans la femme. Voilà. Et elles me le rendent. Elles sont loyales, très polies. Et je vais lancer opération mariage obligé. Parce que quand tu parles, tu dis que tu es dans l'ombre d'un homme de Dieu, dans l'ombre de quelqu'un qui maîtrise les mystères. Mais ta vie, là, s'il y a pauvreté dans ta vie, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Quand tu ne peux pas travailler avec quelqu'un, c'est comme moi, là, toutes mes secrétaires que je viens là, elles ne font rien de Dieu jamais. Je n'ai jamais eu une secrétaire qui a fait non. Dès qu'elle vient pour papa, ça ne va pas, lave-toi avec ça. Papa, ça ne va pas, faire ceci. 2 mois, 3 mois après, voilà, elle a eu bon travail. Elle a eu ceci. Elle part, c'est normal. C'est le rôle d'un père. Donc, on va lancer opération mariage obligé à mes représentants là, en Suisse. Si le garçon a fait malin seulement sur vous là, dites-moi, papa. Papa, il a, ah oui, opération mariage obligé. Parce qu'il faut que, fin d'année là, 2022, 2023, janvier 2023, il faut que chacun de papa soit marié. Oui, tu es marié là. Maintenant, qu'est-ce que tu attends? C'est comme ma soeur qui est au Togo. Ah, méchant donné clé. Jolie clé comme ça. Et auparavant même, quand il demandait, chérie Coco, je veux un joli portable. Il est qui là-bas? Maintenant, c'est lui-même qui supplie. Qui dit, bon, pardon, prends.
Les 10 000 qui donnaient, non, ma fille, j'ai fait ça. C'est des millions, on a besoin. C'est ça la femme. Donc quand tu travailles avec les femmes, c'est bien. Mais il ne faut pas mettre le sexe dedans. Non. Ce Dieu va détruire ton ministère. Voilà. Beaucoup ne comprennent pas ça. Ils vont mettre le sexe dedans. Tout ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Hein? Faisons l'œuvre de Dieu. Hein? Voilà. Hein? Faisons l'œuvre de Dieu. Voilà. Adèle est connecté, le Burkina Faso. Voilà. C'est la rentrée scolaire. En même temps, c'est la rentrée scolaire. Ça rend notre rentrée. Vous voyez, et je crois qu'à travers le monde, les produits ne sont pas là. L'encens iode, l'encens qui chasse toute négativité, ça fait des merveilles. Hein? Tous ces encens, jusqu'à ce que Ogré même n'a rien. Quand Ogré n'a rien, ça veut dire c'est gâté. Aucune, rien, il n'y a rien. Mais c'est pas grave. Hein? D'ici le 15, ça sera versé partout. Ça sera versé tout simplement parce que mes fournisseurs sont partis en congé et voilà. Les plantes, il n'y a pas, les enseignes, il n'y a pas pour composer les huiles. Voilà, autre information pour ceux qui sont aux États-Unis. Le savon, au moins s'il y en a, le savon qui attire jeton. Il faut que je trouve bien le contact de la sœur qui est aux États-Unis. En fait, c'est un kit composé de 3 savons. De 3 savons. Il faut que je sois bien précis. Le savon qui attire jeton. C'est fait à base des huiles essentielles. Dans l'huile, il y a bergamote dedans, l'huile essentielle de bergamote. On a composé ça, tu te laves avec ça, nettoie l'aura. Et à faire le jeton, là, le jeton va venir. Voilà. Quand tu es bien parfumé, quand tu sors, mais le monsieur est bien parfumé, c'est pareil. C'est pareil. Si tu portes caca sur toi, en sortant, les gens, le monsieur sent mauvais, il sent mauvais, il sent... C'est pareil. Donc quand tu nettoies, l'agent là, il sait, il sent qu'on va dire, l'homme là. Il a mis des choses pour m'attirer. Et l'agent vient vers toi. C'est normal. C'est très normal. Voilà. Il y a ça. Il y a le savon pour débloquer ces histoires de mauvais œil, sorcellerie, pour chasser toutes les négativités. Donc il y en a, je crois, c'est un kit composé de 3 savons et aussi attirance d'amour. Donc j'ai jugé que vraiment, même si c'est comment, si tu n'as pas des attaques, tout le monde a besoin de jetons. Donc, je vous donne le contact de la sœur qui est aux États-Unis. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, voilà, il n'y a pas beaucoup. Parce que vraiment, je n'ai pas assez de temps. J'ai juste envoyé, je crois, 10 ou 15 dans tous les États-Unis, là. Voilà, tu prends le kit. Voilà, je vais donc donner le contact de la sœur Sylvie. Vous allez l'appeler pour prendre le savon, là. Le kit, là, c'est pas cher. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas cher. Vous savez, nos produits, là, on donne ça cadeau même. C'est cadeau, on donne, c'est pas cher. En plus, vous êtes aux États-Unis, c'est quand même vous les super mogols. Voilà. Donc, maman Sylvie, son numéro de téléphone, c'est +1, entre parenthèses, c'est pas pourquoi, mais entre parenthèses, 202 et 361 12 11. Vous l'appelez pour prendre, je crois que j'ai envoyé 11 kits. Dans 11 kits, là, elle a un pour elle. Les 10, c'est pour vendre. Voilà, vous l'appelez, vous prenez, ça se ramasse. Vous ramassez. Tu prends ta part. Même si tu es au Canada, tu commandes, elle va te livrer. Voilà. Haïti, tu commandes. Il y a aussi ma soeur. Haïti, bientôt, sera représentée. Les gens se demandent, mais monsieur l'a fait comment? C'est l'œuvre de Dieu. C'est pas moi qui fais. C'est Dieu qui touche des cœurs. Je t'envoie vers ce monsieur. Travaille avec ce monsieur. Je vais vous raconter une histoire. Hein. Il y a une soeur qui est quittée des États-Unis pour venir visiter le sang. Alors, mais elle est camerounaise. Elle a dit, papa, je vais faire 2 jours dans ton sang. Après, tu peux parler de ça là. Le jour elle entre, elle cogne son pied droit. Elle me dit, mais on dirait que c'est un bon signe. Hein, parce que même l'air qui sort, ça sent bon. Les toilettes même sentent bon. Parce que je pulvérise. Alors, au moment de rentrer, elle me dit, je dis, ma fille, il faut me prendre, donne-moi 1 kilo. Je sais, quand vous venez, vous-même, vous manquez de kilos. Elle me dit, papa, j'ai compris. Donne-moi 2 kilos. Je prépare 2 kilos en sang iode et en sang qui chasse toute négativité et terminator. Elle me dit, non, on ne peut pas prendre vraiment. Quand je suis arrivé, elle me dit, elle ne peut pas prendre les 2 kilos. J'ai dit, mais pourquoi tu ne peux pas prendre? Tu m'as dit, elle dit, non, elle a encore le bagage. Elle va prendre 1 en sang iode, 1 en sang. J'ai dit, mais 1, on va faire quoi avec 1? Au moins 5 personnes. J'ai dit, ok. Bon, que Dieu t'accompagne, ce n'est pas un souci. Alors, curieusement, même les 1, elle a pris là, ce n'est pas arrivé. Les bagages où elle a mis, elle avait pris ce bagage.
Le bagage où elle a mis les 1 ensemble, pas 2, elle n'a pas pris 2. J'ai dit 1. Tout Canada, là, tu fais quoi avec 1 ensemble? Je vais donner à qui? Ne pas donner à qui? J'ai dit à Dieu, vraiment, quand c'est comme ça, pardon. Hein, vraiment, que ta volonté soit faite. Merci, ma grande. Elle est partie avec. Mais c'est pas arrivé. Il a même appelé, dit tout ce bagage. Et là où il y avait un ensemble, tout là, et un Terminator, ce n'est pas arrivé. Et que la compagnie aérienne a promis de la dédommager. Donc j'ai dit, donc mes enfants sont partis dans l'eau. Elle dit, papa, c'est ça qui est la vérité. J'ai dit, bon, ok. Que la volonté de Dieu soit faite. Donc si j'avais envoyé beaucoup, tout ça, c'est parti dans l'eau. Bon, au lieu de perdre 20, tu perds 1, c'est mieux. Mais je n'ai pas souhaité cela. Il fallait que ça arrive, mais c'est les choses de tous les jours. Donc, merci à la sœur, tu voulais vraiment m'aider. Mais je crois que ta valise sera retrouvée. C'est ça, on trouve ça tout le temps. On s'est dit peut-être que c'était nos aéroports qui n'étaient pas adaptés. C'est comme ça. Surtout que c'est la haute saison, les gens bougent, ça monte, ça descend. Voilà, c'est pas fait exprès, hein, c'est pas fait exprès. Ça me fait seulement rire, hein, ça me fait rire. Donc, Ami bien dit d'ailleurs, voilà, la Suisse est déjà ravitaillée. Et j'ai une grande dame qui est venue également me soutenir. Elle m'a dit, non, papa, ton sang est plus petit. Oh, non, en Europe, c'est pas ça, on appelle ça non. Il te faut un domaine où il y a des arbres, les oiseaux chantent et tout. Il dit, elle dit, Dieu pourvoira. Donc, elle va rentrer dans la semaine avant jeudi. Donc, la Suisse sera ravitaillée. Parce que quand je dis, elle est venue me voir. Elle quitte la Suisse uniquement pour venir me voir. C'est une collègue. Donc, quand on dit collègue, on se comprend. Donc, je crois qu'elle va me donner 4 ou 5 kilos. Voilà, 5 kilos. Elle m'a dit même prochainement, c'est des conteneurs qui viendront. Donc, on est en train de faire notre travail. On fait le travail parce que ce que tu donnes à l'univers, c'est ce qui te retourne. Ce que tu donnes à l'univers, c'est ça, l'univers te retourne. Si tout le matin tu dis Dieu pourvoira à mon problème de 5 milliards, Dieu pourvoira. Ce que la pensée que tu donnes à la divine nature, à l'univers, c'est cette même pensée-là qui va vous retourner. C'est pour ça que j'invite chacun de vous à avoir la pierre, la fleur de vie. Cette fleur, cette image sacrée de l'univers, parce que partout où cette fleur de vie, quand on parle de fleur de vie, quelqu'un a cru que c'était vraiment une fleur. Non, c'est pas une fleur. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Demain, je ne sais pas si je pourrai faire un direct. Vous me manquez, vraiment, vous me manquez beaucoup. Voilà, toute cette semaine était une semaine agitée. Il fallait visiter 3 orphelinats. C'était un record. On arrive ici, on a commencé à 8 heures. Je suis entré à la maison à 15h30. Tous les appels. Papa, nous sommes au bureau, on veut te voir. Je suis allé visiter les orphelins. Ceux-là sont prioritaires. J'ai consacré toute ma journée d'aujourd'hui à eux. Nous avons dansé. Et comme je ne peux pas aussi vous balancer des vidéos et tout, parce que leurs images aussi, il faut protéger. C'est des futurs ministres, c'est des futurs présidents de la République. Vous vous rappelez un président, on vous a montré dans sa tendre enfance qu'il était orphelin quelque part dans un orphelinat. Ce n'est pas des bonnes choses. Voilà. Donc, on se réserve le droit de publier ces photos avec les... Mais il y a des vidéos où les visages, on m'a gâté avec le premier orphelinat. Je suis gâté, tu vois, les enfants. Et quand chaque fois que vous portez un nouveau-né, ami bien d'ici là, le nouveau-né nettoie votre aura. Oui. Mais vous vous avez jamais posé la question comment un bébé peut vivre. On prend un bébé. Prenez un bébé nouvellement né, vous jetez dans la gueule des lions. Le bébé ne va pas mourir. Même les serpents viendront jouer avec le bébé. Parce qu'il est pur, il est sensitif, il est sans péché. Mais si c'est des bébés qui ont les 6 là, non, le serpent mange ça proprement. Parce qu'il n'est pas bon. Donc, bébé est là, ça sort dans les égouts. Toi, la mère, nous sommes là, on va encadrer les enfants. Même quand c'est comme ça, venez même dans le direct, mes contacts sont là. Papa Manu, vraiment. Et voilà, la bonne nouvelle, d'ici quelques mois, nous allons lancer une ONG, je ne sais pas comment je peux appeler ça, pour soutenir les femmes qui sont en difficulté. C'est-à-dire, si une femme enceinte, elle va accoucher, elle me l'appelle, il y aura des contacts, des véhicules, pour venir chercher cette femme et la conduire dans un centre de santé, parce que le plus proche.
Nous allons faire ça pour étendre un peu dans des arrondissements, des villages et tout. Et à tout seigneur, tout honneur, il faut que ça commence d'abord chez moi. Donc, la ville de Douala, vous allez voir désormais, nous allons baptiser un nom. En fait, on est en train de chercher, on travaille sur le projet. Dieu a déjà donné les moyens pour ça. Donc, si une femme, votre femme est là, elle a un comment on appelle ça? Le travail a commencé, voilà, l'enfant commence à gesticuler. Vous sentez que votre femme déjà c'est... Oui, beaucoup accouché dans des taxis, dans des ceci, vous appelez, c'est un truc peut-être médicalisé. Voilà, on va constituer une équipe. Douala, la ville de Douala dit comme 5 communes. Nous allons faire pour doter chaque commune de deux véhicules, voilà, et de motos pour faire, même à 2h, 3h, 24 sur 24. Oui, vous appelez, oui, à Bonabéry, il y a une femme, non, ma femme est là, et ça ne va pas, elle va accoucher, il n'y a pas un taxi. Nous venons au room time, vous mettez, pape, on vient au centre médical le plus proche, on dépose. Pour nous, c'est fini. Dans ça, il y a aussi notre bonheur. On crée des idées. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Et le moment venu, je vais demander à Dieu d'ouvrir les cœurs pour que les Aaron, pour que les Joseph, pour que les princes nous accompagnent dans ce projet-là. On est en train de travailler sur ça. Je suis convaincu que ça va démarrer bientôt. Et vous voyez, il n'y a pas, on ne paye rien. C'est gratuit. Et maintenant, il faut payer le chauffeur, l'ambulancier, là, il faut le payer. Toute l'équipe qui travaille. Mais si, première des conditions, est-ce que tu peux aider quelqu'un? Est-ce que tu as l'amour pour ton prochain? Parce que si tu n'as pas l'amour pour ton prochain, n'appelle pas pour dire que tu vas venir travailler avec nous. Parce que ce sont des actes remplis de compassion. Imagine une femme, surtout dans les villages, elle va aller, c'est dans les plantations, on coupe le cordon ombilical, la maman elle pleure et tout. Voilà. Et ça aussi, ça sera accompagné avec des petites recettes pour que les césariennes, là, chez nous, il n'y aura pas de césariennes. Et quand ça commence, je dis, monsieur, voilà, vous avez appelé, oui, votre femme est ceci, cherchez 2 cailloux, faites ceci. Dites à votre femme si elle porte des pigeons enlevés, des petites recettes spirituelles pour aider la femme enceinte à aller bien accoucher. Il y a beaucoup de femmes qui pleurent. Non, j'ai accouché, je n'accouche plus. J'ai accouché plus. Ton rôle, c'est de perpétuer l'humanité. Tu dois accoucher. Ton rôle, c'est ça, d'accoucher. Donc, avec ça, merci, monsieur. Merci, monsieur. Beaucoup ont même perdu leur vie, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de petits moyens. La petite fille qui fréquentait, qui montait tout, on l'a enceintée dans une famille pauvre. Voilà, nous allons voir comment faire même pour accompagner des naissances, des maternités difficiles. Il faut créer des concepts. Beaucoup pensent que c'est aujourd'hui que je visite les autres. Non, j'ai passé toute ma visite. En Côte d'Ivoire même, c'était grave. Quand j'ai 10 francs, je m'en vais Bassam, 13 villes. On me connaissait où? Même à l'État de Côte d'Ivoire, j'ai donné l'argent quand il y avait la crise. J'ai dit, mais un État qui vous protège, tu donnes, les gendarmes te protègent. On protège le pays où tu es. Mais quel est l'acte que tu as posé pour la France? Pour que chaque jour tu es en France, là, il y a l'armée qui te garde, il y a ceci qui te garde. Quand tu appelles le SAMU, on est vieux, coucou, coucou. Quel est cet acte de reconnaissance que tu peux donner à la Côte d'Ivoire? Je suis allé au trésor, je crois à l'époque, j'avais donné 500 000 francs. Même les gars étaient donnés. Et ça m'a ouvert les portes. Au point où j'ai rencontré des chefs d'État, les ministres, même le président. Manger à la table du roi, j'ai mangé à la table du roi. Parce que j'ai donné. Mais c'est des petites choses. Je vais au trésor, je dis, je suis venu vous donner l'argent. Monsieur, c'est une facture, c'est une dette? Non. C'est des... Comme chez vous, il y a toujours des droits, des papiers à payer. Non, je suis venu vous donner. Parce que la France m'a prodonné. C'est grâce à la France que j'ai mes véhicules. C'est grâce à la France que j'ai des immeubles en Afrique. Je suis venu donner un peu à la France, même si c'était 100 €. Mais comme vos cœurs sont gros, mais vous ne connaissez pas ces choses-là. C'est moi qui vous parle. Tu ne peux pas faire ça, le pays d'accueil ne t'ouvre pas les... Non, c'est pas possible. Il y a une dame qui a fait 7, c'est combien d'années là? 7 ans, elle m'a dit 6 ans. J'ai dit, qu'est-ce que tu as déjà donné à la France pour dire merci à la France? Papa, il va te dire merci comment? Mais donc, frère, là, on te donne seulement l'argent. Tu travailles, on te paye. Quand tu as les problèmes, ça me brûle les... Aussi, éviter dans la vie, à même bien d'ici d'ailleurs, de jeter des bouts de papier, des poubelles, les mégots de cigarettes. Le blanc, j'aime le blanc parce qu'ils ont compris beaucoup de choses. Il y a des poubelles, il y a des coins pour uriner. Parce que souvent, tu vois, tu es en train de rouler, tu vois quelqu'un, il est en train de prendre la banane, il prend pour les jeter.
Tu jettes, tu fais mal à la nature. Imaginons un seul instant que tout Camerounais, on évite de jeter la poubelle, de jeter tout ce qu'on a jeté dans les rues, on met dans la poubelle. Vous allez voir que, parce qu'il y a un budget que l'État sort pour donner à ceux qui entretiennent nos rues, qui enlèvent la saleté. S'il n'y a pas de saleté, il n'y aura plus. Cet argent peut servir à autre chose. Et cet argent, c'est l'incivisme. Voilà le mot, l'incivisme. C'est un péché, c'est un délit. Parce que tu donnes de la peine aux gens. Ah, on va faire comment? On est en Afrique. Mais vous croyez que le développement de l'Afrique viendra comment? Ce n'est pas Dieu qui viendra. Chacun doit s'auto-développer en posant des actes remplis de civisme. J'étais avec quelqu'un, j'ai fini de manger un épi de maïs, j'avais dans l'épi. J'ai dit, mais je cherche une poubelle. On dit, mais monsieur, c'est là. J'ai dit, non, non, non. Ma situation ne me permet pas, ma connaissance ne me permet pas de jeter. J'ai tenu ça à main jusqu'à quand j'ai vu une poubelle. J'ai dit, monsieur, j'étais derrière une moto. C'est le moyen le plus rapide pour moi pour me déplacer. Il n'y a pas de route. À Douala, il n'y a pas de route. Donc je m'arrête, j'ai dit, arrête un peu. J'ai jeté dans la poubelle. Bon, si 10 personnes font pareil, imaginez, la vie sera inondée. Bon, les gens vivent. Et quand les difficultés arrivent, non, mais oui, tu pollues la nature. Même au moment de pisser, tu pisses une plante, il faut lui parler. Je suis en train de t'agresser plante, pardon. C'est parce que c'est faute de mieux. On n'a pas prévu les urinoirs. Donc je pisse sur toi, excuse-moi. La plante va t'excuser. Évitez de pisser partout, dans les rigoles, des graines. Non, on ne pisse pas dans un coup d'eau. Après, quand vous aurez des faiblesses sexuelles, des éjaculations, vos trucs là ne se lèvent pas, vous allez commencer à vous plaindre. Ça va pas. On dirait le souci, regardez là. Non, il n'y a aucun souci. C'est le fruit de tes actes. Hein? Donc, évitez ces choses-là. Je suis en direct, évitez ces choses. Appel au direct, je pourrais répondre aux appels, je vous en prie. Voilà, je suis en direct. Donc, c'est très important. C'est très, très, très important. Hein? Voilà. Faites des dons. Tu es aux États-Unis, non, vas-y. Le trésor américain, tu donnes 100 €. C'est un acte très important. Citoyen très important. Sur ce, je vais vous laisser à mes mains d'ici d'ailleurs. C'est pas fini, hein, parce que quelqu'un peut finir le direct et se dire, voilà, je peux aller prendre le bien. Non, vous voyez des appels. Je dois interpréter les rêves. Je dois envoyer vos scanners. Je dois faire ceci. Je dois faire, je souffre, mais je ne souffre pas. Parce que dans ça aussi, j'ai ma part de bonheur. Vous voyez, surtout que vos vies occidentalisées, vous n'avez, le voisin ne te parle pas, vous êtes dans un immeuble. 28 mois, 40 mois, il ne te parle pas, bonjour, il n'y a pas. La solitude est pour. Je vous comprends, appelez. Appelez. Si je suis ouvert, je dépose. Je ne dors pas tôt. Je ne dors jamais avant minuit. À 6 heures, je ne me couche jamais au lit. Jamais. 6 heures, je ne peux jamais me coucher au lit. À 4 heures, je suis encore debout. Ce que Dieu me donne, des révélations, j'écris. Après, il faut envoyer des scanners, il faut causer avec des gens des États-Unis, parce que quand il est 6 heures, il est 23 heures chez eux, ils vont me prendre tout ce qu'ils vont prendre, épuiser. Certains vont appeler, commencer à pleurer, papa Malou. J'ai dit, il y a quoi? Il est parti. Qui? Mon gars. Tout ça, je dois gérer. Et ma fille, calme-toi. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Laisse de partir. Il y a un réparateur. Tu vois, des mots remplis de courage. Vous voyez. C'est ça. Hein? Aidez-moi, soutenez-moi. Ne me frappez pas trop. Ne me tapez pas trop. Il y a une dame qui, depuis 6 mois, attend son scanner. J'ai envoyé le scanner et le scanner lui révèle que l'homme n'est pas son mari. Et ils vivent ensemble. Hein? J'ai dit, cet homme, le scanner dit, l'homme là n'est pas ton mari. Or, si je lui avais dit ça depuis, elle devait être dans une autre situation. Et je lui dis, tu es combattu. Elle dit, comment vous avez su? Parce qu'au début de la relation, la belle famille ne pouvait pas encore... Il a fallu du temps. Mais je ne dis pas que je justifie le retard. Si je pouvais, par une baguette magique, changer la vie de tout le monde, je le ferais. Je ne suis pas Dieu, je suis un humain. Je suis un humain. Lorenzo, sois béni. Voilà. Sois béni, mon fils. Que Dieu te bénisse. Voilà. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, demain... J'ai d'autres casquettes. Je suis président d'une association. Demain également, on dit Dieu s'est reposé le 7e jour. Même ça, là, il n'y a pas de repos. Tu ne peux pas faire 30 minutes à mes côtés. Même si je te dis, viens prendre ton argent de scanner, je n'ai pas encore fait. Viens, on va faire 30 minutes. Tu restes à côté, papa, maman, 30 minutes. Tu vas dire, monsieur, prends l'argent là. Prends. Non, tu mérites mieux que ça.
Pour dormir, je ne dors pas. Donc, elle me dit, je ne peux pas éteindre le portable. C'est mieux que ça sorte. On sait au moins que papa a envie. Quand j'éteins, alors c'est grave. Si j'éteins, je n'éteins jamais mes portables. Quand je vais dormir, je prends ça et je mets ça partout. Je peux même mettre ça en haut de la maison. Parce que ça passe tout le temps. Ça sonne seulement, ça sonne. Si je décroche, je décroche. On cause un peu, je te donne ta solution si c'est possible. Je suis bon, que Dieu te bénisse. Julie Rosier, que Dieu vous bénisse. Miss Bouti. Ah, j'allais oublier. Voilà. Et Dieu, je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. Ça, c'est quel genre de chocolat maintenant? On a écrit sur ça quoi là? Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. J'allais oublier ça. C'est les ensembles et tout ça là. On a écrit Giotto. Bon, on va déballer ça devant. Hein. Où c'est chocolat, où c'est quoi? Je vais passer dans l'avion. Oh, toi aussi. Pour lui faire, c'est quoi? Ça, on mange ça avec du bon vin. C'est tout, hein? Le Giotto. Non, je mange le Giotto. Où ça vient d'où? Je sais que c'est à l'allemand. Voilà. L'Allemagne est déjà représentée. La Suisse est représentée. L'Italie, dans un mois. Les États-Unis, on ne parle plus. Canada est représenté. La France est représentée. Il manque quel pays? Maintenant, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, le Sénégal dans quelques jours. C'est déjà représenté, mais les produits ne sont pas encore arrivés, mais dans quelques jours. Le Gabon, le Bénin, le Togo. Qu'est-ce que je peux demander à Dieu? Mollo, doucement, on y arrivera. Merci, ma grande. Merci pour ce Giotto. Les bonnes choses. C'est tout bien. Un petit vin, je mets dedans. Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont pas bâti. Je ne connais pas le prix. Je ne connais pas le prix. C'est d'où t'es? Giotto. Voilà. Je mange du Giotto. Je vous invite, c'est le Giotto. Giotto. Merci. Donc, je vous aime bien. Le Giotto. Voilà. Giotto. Giotto. C'est le Giotto que je vais mettre là. Il va faire comment? Qui donne reçoit. C'est parce que je donne aussi qu'on me donne. Si tu ne donnes pas, on ne va pas te donner. Hein. Voilà. Le frère Sylvestre, en train de suivre le direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Voilà. Nos amis, nos enfants orphelins vont très bien dormir. Très bien. Sur 20 orphelinats au Cameroun, qui existent depuis 10 ans. Je connais, à Douala plutôt, je connais 16. J'ai passé toute ma vie, jusqu'à la prison. J'ai visité les femmes prisonnières, j'ai visité les jeunes, les enfants prisonniers, les vieux prisonniers. On m'a même montré quelqu'un en prison qui a 60 ans, pour avoir eu les peines de mort. 20 ans, il a tué. Et il est devenu pasteur. Que Dieu les ose et que Dieu lui pardonne tous ses péchés. Et voilà. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Sur ce, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Bonne nuit à vous. Merci. Et bon week-end.